Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les socialistes iront donc unis aux prochaines élections législatives. La synthèse a été trouvée la nuit dernière, après d'âpres discussions quand même, puisqu'il a fallu plus de 9 heures de négociations entre les différentes tendances, précisément les deux courants, qui s'affrontaient donc au sein du PS. Mais ce matin, l'unité s'est faite, à l'unanimité moins une abstention. Nous allons en parler dans un instant avec notre invité, Lionel Jospin, qui est le grand vainqueur de ce congrès. Mais d'abord, le compte-rendu de nos envoyés spéciaux à Toulouse, Dominique Lory et Jean-Michel Mercurol. Tous unis sur la scène du Congrès. Image attendue, mais pourtant peu banale chez les socialistes, plutôt accoutumés à afficher leurs différences. Une unanimité pas si facile à obtenir. 9 heures de discussion cette nuit encore, avant de trouver à l'aube les chemins du compromis. Michel Rocard concède un jugement globalement positif sur les 4 années du bilan, sans préciser le bon du moins bon. Lionel Jospin consent maintenant à décrire les conditions des alliances pour 86, comme le demandait Michel Rocard. Les rectifications apportées à la motion et que vous avez entendu tout à l'heure reconnaissent le fait que la proportionnelle peut produire des situations dans lesquelles il n'y a pas de majorité claire. Il était peu raisonnable de vouloir les nier. C'est dans ces situations que l'identité du parti peut se trouver mise en cause par les contraintes du jeu parlementaire en quête de coalition. Sur ce point des alliances, chers camarades, non seulement nous avons levé les procès d'intention réciproques qui peuvent parfois exister à la veille du débat, mais je crois que nous sommes arrivés profondément et sincèrement à une vision commune de ces problèmes de la stratégie pour 1986. Vision commune aussi sur le combat à mener. L'ennemi, c'est la droite, a rappelé Lionel Jospin, n'en déplaise au Parti communiste. Encore rassembleurs, malgré un partenaire défaillant, les socialistes veulent mobiliser les forces populaires tout en pratiquant l'ouverture. Le Congrès a voté la présence des Stirn, Fisbin et Bouchardot sur les listes PS. Enfin, dans la conduite de la campagne, à côté de l'équipe de France de Laurent Fabius, l'équipe socialiste de Lionel Jospin entend bien prendre toute sa part dans l'offensive.